Jai Gurudev tout le monde. Nous venons d'avoir 24 heures de récitation du Gayatri Mantra, ce qui est merveilleux. Comme vous le savez tous très bien, le Gayatri Mantra est l'un des mantras les plus importants et les plus puissants. Pourquoi est-il puissant? Bien sûr, l'assemblage des mots que les rishis ont rassemblés ensemble n'est pas juste le fait du hasard. Parce que, vous voyez, en tant qu'humain, lorsque nous faisons quelque chose dans notre vie, lorsque c'est continu, que se passe-t-il chez nous? Très rapidement, on s'ennuie. Vous savez? Très rapidement, on a envie de faire autre chose. Nous n'aimons pas cette régularité dans notre vie. On n'aime pas ça. On dit, oui, nous voulons de la régularité parce que Bhagavan Krishna dit dans la Gita que si vous voulez contrôler le mental, c'est seulement en ayant de la régularité dans sa vie que le mental peut être contrôlé. Mais est-ce qu'on aime ça? Non, on n'aime pas ça. Parce que très rapidement, on se laisse distraire par tellement de choses. On se fait distraire par le monde, par le divertissement du monde. Est-ce que vous pouvez rester loin de votre téléphone? Si vous demandez à quelqu'un de nos jours, j'ai entendu dire que des enfants tuent leurs parents lorsque ceux-ci prennent leur téléphone. Pas besoin d'être choqué, c'est même arrivé il y a quelques mois. Un jeune garçon était toujours sur son téléphone et la mère a pris le téléphone et ça ne lui a pas plu et il a tué sa mère. Ils ont de la régularité dans d'autres choses. Vous savez, vous avez mis votre mental dans la régularité du monde. Lorsque l'on voit le monde lui-même, regardez la vie des gens, regardez votre vie telle qu'elle était avant. Il y avait aussi une forme de continuité, mais elle n'avait aucune productivité à l'intérieur. Vous faisiez des choses régulièrement, puisque vous alliez au travail, car si vous ne travailliez pas, vous n'aviez pas à manger. Vous deviez vous divertir dans les pubs, vous deviez boire, fumer, faire toutes ces choses que le monde fait. Vous deviez vous divertir en allant au cinéma, vous divertir avec votre téléphone quotidiennement. Et ça, c'est devenu la vie pour de nombreuses personnes. Alors que se passe-t-il au niveau du mental? Le mental devient de moins en moins créatif. Cette créativité de votre mental, de nos jours, elle est morte. Parce que vous dépendez de la créativité de quelqu'un d'autre. Vous dépendez des idées des autres. Vous n'avez pas vos propres idées. Alors, à quel point, vous voyez, la vie peut-elle devenir si ennuyeuse? Il n'y a plus de joie dans votre vie. Il n'y a pas de véritable bonheur dans votre vie. Il n'y a que du bonheur à court terme. Mais avec quelle rapidité est-ce que cela vous ennuie? Et alors, vous devez vite trouver quelque chose qui vous divertira. Et c'est ce que vous faites continuellement dans votre vie. Vous vous enfuyez, vous fuyez la réalité, en sautant les pieds joints dans la réalité du monde, et
Elle vous ennuie très rapidement et alors vous cherchez une autre réalité pour vous divertir. Donc le mental est toujours en train de se divertir au travers de la réalité extérieure. Vous êtes toujours sur votre téléphone, continuellement. Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez du n'importe quoi. Vous ne vous divertissez pas avec des choses positives qui vont élever votre conscience. Non. Vous vous divertissez avec des ragots. Vous vous divertissez avec les ordures, avec la négativité de quelqu'un d'autre. Vous voyez, les gens sont tellement ennuyés dans leur vie qu'ils ne savent pas quoi faire de leurs poubelles. Alors que font-ils? Ils les jettent. Ils les jettent dans les réseaux sociaux et vous, comme un idiot, vous y allez et vous le prenez. Et c'est ce que font les gens. Vous avez un bel article, qu'est-ce que vous lisez? Vous ne lisez pas l'article, vous lisez ce dont parlent les gens. Quelles sont les idées des gens? Oh, j'aime beaucoup ça. Bravo tout le monde. Oh, je n'aime pas ça. Et chacun met son propre point de vue sur le sujet. Mais votre cerveau ne pense pas que... Mais ce n'est pas mon point de vue. Ce ne sont pas mes idées. Mais ce sont les idées de quelqu'un d'autre qui ont été mises ici. Et comme je suis tellement idiot, j'écoute ces idées. Et voilà ce qui se passe. Tout le monde fait cela. Vous apportez vos propres péchés. Vous voyez, quand on parle de péché, on ne parle pas de péché de manière abrahamique. Qu'est-ce que c'est un péché dans la tradition hindoue? Quand vous sortez de votre véritable nature, quand vous vous éloignez et que vous faites tout pour vous éloigner de votre nature divine elle-même. Vous vous détruisez, c'est de l'autodestruction, ça c'est du péché. Vous faites tout ce qui va vous éloigner de plus en plus loin de votre réalité. De plus en plus loin d'atteindre le but de la vie lui-même. Donc, la vie vous ennuie. Alors, quand est-ce que la qualité divine va-t-elle s'éveiller en vous? Qu'est-ce qui s'éveille en vous? On ne peut même pas appeler ça d'un nom parce que ça n'a rien à voir avec la vie. On ne peut même pas appeler ça animal non plus parce que les animaux vont faire la même chose tous les jours, toute leur vie, et ça ne les ennuiera pas. Mais on fait quelque chose et ça nous ennuie. On s'assoit en méditation quelque temps et qu'est-ce qui se passe? Oh, quand est-ce que ça va finir cette méditation? Swamiji a dit 15 minutes par jour. Vous vous programmez, vous mettez votre téléphone à côté de vous. 15 minutes, alors ça doit être 15 minutes parce que vous suivez le conseil, vous savez. Vous êtes tellement bon, mais si c'est 1 heure, c'est très difficile. Donc vous voyez, de plus en plus le mental s'affaiblit de plus en plus chez l'homme. Quand on voit le monde de nos jours, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit que des marionnettes. On ne voit plus aucun être humain. Parce que tout le monde est régi par certaines idées. Vous savez, la société a mis certaines idées sur la manière dont vous devez vous comporter dans le monde. Et tout le monde vit avec ça. Vous devez être comme ci, vous devez être comme ça, vous devez être habillé d'une certaine manière. Et on peut voir ça sur le visage des gens. Regardez-les. Quand vous voyez les gens marcher à droite, à gauche, est-ce que vous voyez de la joie sur leur visage? Est-ce que vous voyez le bonheur sur leur visage? Non.
Leur visage n'est plus comme ça. Il n'y a plus de sourire sur leur visage, ils sont comme ça. Vous connaissez l'emoji avec la bouche qui va vers le bas. Naturellement, quand vous voyez les gens, c'est ce que vous voyez. C'est un état tellement misérable sur leur visage. Et vous vous demandez, mais c'est ça qui s'appelle le bonheur? Et hier, on est allé marcher et je regardais tous les gens, comment ils se divertissaient. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'ils appellent le bonheur? Vous pouvez voir derrière oh oui, cette excitation de l'extérieur, cette excitation du moment, mais vous pouvez voir que ces gens ne sont pas heureux. Il n'y a pas de joie dans leurs yeux. Leurs yeux ne reflètent pas cela. Quand vous regardez le visage des dévots, il y a un brillant dans leurs yeux. Ils n'ont même pas besoin de parler et de dire quoi que ce soit. Vous irradiez une certaine joie, un certain bonheur en vous. Et vous appelez ces gens des gens intelligents dans le monde, des gens sages dans le monde. La sagesse doit vous amener à un certain bonheur qui ne s'estompe pas avec le temps. Ce n'est pas que vous êtes heureux maintenant, que vous faites quelque chose et que dès la minute où vous quittez cette chose-là, vous n'êtes plus heureux. Je ne dis pas que les gens spirituels ne sont pas comme ça. Il y a aussi beaucoup de gens spirituels qui agissent de la même manière, mais la spiritualité vous extrait de cette réalité ennuyeuse. Elle vous amène à un certain royaume divin où constamment vous serez en train de faire des choses et où il y aura de plus en plus de bonheur à l'intérieur. Cela ne vous ennuiera pas. Vous n'êtes pas impatient, vous n'êtes pas en train de vous dire « Oh, j'en ai marre de cette vie, je suis fatigué de cette vie et maintenant j'attends la mort. » Vous savez, il y a beaucoup de gens comme ça dans la vie. Leur vie est tellement ennuyeuse qu'ils ne font que rester assis à attendre la mort. Et pour passer le temps, ils se divertissent. Il n'y a pas de but dans la vie parce qu'ils ne savent pas ce qu'est la vie. Ils ne savent pas ce qu'est la véritable joie. Si vous demandez à quelqu'un « Qu'est-ce que c'est ta vie ?» Peuvent-ils définir la vie? Non, ils ne savent même pas ce que c'est. C'est un sujet étranger chez eux. Ils savent ce qu'est la naissance, ils savent ce qu'est la mort. Et lorsqu'ils naissent, ils n'attendent que de mourir. Et voilà comment le mental se divertit. Et c'est tout ce qui préoccupe les gens. Réfléchissez là-dessus, vous verrez. C'est ce que vous aviez l'habitude de faire. Je ne dirais pas que c'est ce que vous faites maintenant, mais vous le faisiez. Mais par la grâce de Dieu et du gourou, vous êtes devenu plus sage et vous êtes sorti de cette réalité, vous êtes sorti de cette illusion. Donc maintenant, votre mental est fixé sur une autre réalité. Une réalité qui ne peut pas vous ennuyer. C'est pour ça que vous voyez quand on lit la vie des grands saints, et ils ne s'ennuient jamais dans leur vie. Parce que leur vie devient pleine d'excitation, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, il y a toujours quelque chose de merveilleux qui se produit autour d'eux. Et c'est là où la spiritualité est très importante. Vous savez, il est dit que lorsque Srimati Radharani, lorsqu'elle regardait Krishna, chaque jour, Krishna lui semblait être une personne différente. Krishna apparaissait à nouveau comme « Ah oui, c'est une personne avec qui j'ai envie d'être ». Il y avait toujours quelque chose de nouveau
que vous ne connaissiez pas. Shrimati Radharani, lorsqu'elle regardait Krishna, elle voyait Krishna sous un autre aspect, sous une autre humeur. Et il est dit que chaque jour, elle tombait amoureuse de lui. Chaque jour, elle retombait amoureuse de lui. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, vous avez le temps de vous ennuyer, hein? Imaginez que vous tombiez chaque jour amoureux ou amoureuse de votre mari ou de votre femme, comme ce serait merveilleux. Mais les simples mortels ne peuvent pas vous donner ce bonheur. De simples mortels ne peuvent pas vous donner cette profonde satisfaction. Seulement le mari de Rukmini peut vous donner ça. Et il est disponible parce qu'il s'est marié de très nombreuses fois. Donc ce n'est pas comme s'il était limité. Vous savez? Et puis, je suis sûre que Rukmini ne deviendra pas jalouse. Hein? Donc, voilà ce qui se passe, vous savez, dans le monde. Mais lorsque nous faisons quelque chose de positif pour le monde, lorsque nous faisons le chanting du Gayatri Mantra, c'est quelque chose d'autre, une autre réalité. Et là, vous pouvez voir que tout le monde ne peut pas convenir à cette réalité. Vous devez vous préparer véritablement à cela. Si vous n'êtes pas prêt, vous ne pouvez pas. Donc le Gayatri Mantra est un mantra si puissant qu'il agit sur nos ondes mentales, sur notre mental créatif. Regardez à quel point il est puissant qu'il a permis à Vishwamitra lui-même de créer un autre paradis avec ce mantra. Donc, créez votre propre paradis. Nous chantons le Gayatri, ce qui est très bien. Est-ce que vous allez continuer à le chanter? Est-ce que vous allez continuer à chanter votre mantra tous les jours? Ça, c'est ce que doit faire un bhakta. Et laissez votre mental s'absorber dans le nom divin. Avec continuité. C'est ce qu'a dit Bhagavan Krishna dans la Gita. Et c'est seulement alors que vous pourrez conquérir le mental. Sinon, vous aurez ce mental qui est comme un singe, qui saute sans cesse d'une pensée à l'autre, sans jamais savoir exactement là où vous êtes. Mais pour cela, c'est ce que vous avez à faire. Donc, le Gayatri Mantra est très puissant lorsque vous le récitez. Je ne vais pas entrer dans les détails du Gayatri Mantra parce que Swami Madhava vous l'a sûrement déjà expliqué. Comme je le disais, les rishis, ils ont sélectionné les mots de nombreux différents mantras, les ont arrangés d'une certaine manière, de sorte que lorsque vous le chantez, cela crée une certaine énergie spécifique. Lorsque nous chantons le nom de Vital, lorsque nous chantons le nom de Krishna, de Shri Hari, Om Namah Shivaya, lorsque nous chantons des mantras, ce ne sont pas juste des noms comme ça. Ces noms portent une certaine vibration, une certaine fréquence énergétique qui aide chacun. Et donc le Gayatri Mantra
C'est un mantra qui inspire avec la sagesse correcte. Donc nous demandons que notre intellect soit illuminé, que notre intellect lui-même se transforme, que notre manière de réfléchir, de penser, nous amène sur le chemin de la droiture. Qu'est-ce que c'est le chemin de la droiture? C'est le chemin qui nous permettra d'accomplir notre dharma en tant qu'être humain, premièrement. Parce que vous voyez, c'est la prière la plus importante pour la vie elle-même. On prie pour ci et pour ça, on ne fait que demander, mendier, mais si on ne connaît même pas le but de notre vie, quelle joie cela peut-il amener si on ne sait même pas que notre but est d'atteindre les pieds de lotus de Shri Hari? On ne cesse de demander des choses pour le monde. On ne cesse de demander « Oh, s'il te plaît, résous ce problème. » Et cet autre-là, tôt ou tard, on est à nouveau ennuyé. Si vous n'êtes pas complètement dédié à votre sadhana, cela aussi finira par vous ennuyer. Très souvent, les gens viennent me voir en disant « Guruji, je n'arrive pas à continuer. » Parce que vous n'êtes pas vraiment plongé dans votre sadhana. Ceux qui plongent véritablement dans leur sadhana, ils commencent à se divertir à chaque instant de leur sadhana. Cela ne les ennuie pas. Ils attendent le moment de la faire. Ça, c'est la fraîcheur du mental. Et de s'impatienter de faire chaque jour sa sadhana, de faire sa méditation, de faire son japam. Et je vous demande maintenant, combien parmi vous attendez le moment de le faire? Combien parmi vous le faites par obligation? Combien parmi vous vous forcez-vous à faire cela? Et alors, comment quelque chose de bon pourrait-il en sortir? Vous devez vous forcer, je ne dis pas non, si vous vous sentez ennuyé et misérable. Vous devez même doubler votre sadhana à ce moment-là. Si vous faites 1 heure de japam et que vous vous ennuyez et que vous vous sentez paresseux et misérable, vous devriez doubler le temps. Et si vous voyez que en doublant les choses, cela ne change rien, vous devriez tripler. Je suis sûre que ça vous rendra droit. Ah, il rigole. Et ça, c'est l'attitude correcte, la bonne manière d'avancer. Mais si vous vous ennuyez et que vous dites juste « Non, demain, on le fera », est-ce que demain arrive? Demain, vous aurez une autre excuse. Donc voilà pourquoi, lorsque vous chantez le Gayatri Mantra, il est dit que guide-nous vers le bon chemin, donne-nous la sagesse appropriée pour que nous ne nous ennuyions pas. Donne-nous la bonne vision, pas une vision limitée, mais donne-nous une large vision sur la sagesse, afin que nous puissions aller de l'avant. Afin que nous ne nous fassions pas piéger par nos inquiétudes, par notre téléphone, que nous ne devenions pas cela. Vous savez, il y a des gens, tout ce qu'ils font, ils sont avec leur téléphone. Les swamis aussi, certains swamis sont comme ça. Vous savez,
Certains ne peuvent pas faire autrement. Ils sont juste comme ça. Je suis sûre qu'il m'écoute. Très bien pour lui. Il sait de qui je parle. Vous êtes en voiture, il voyage avec vous. Ils sortent, ils marchent. Ils ont des problèmes au cervical. Donc, tant que vous êtes jeune, ça va. Quand vous vieillissez, ça devient problématique. Voilà pourquoi, vous voyez, lorsque vous faites votre sadhana, vous développez une certaine faculté, une certaine intuition à l'intérieur de vous. Et cette intuition, lorsque vous commencez à apprendre à la suivre, vous verrez que cela vous aidera à résoudre tous vos problèmes. Les problèmes ne sont pas à l'extérieur, c'est vous qui créez vos problèmes. Donc si vous manquez d'une certaine compréhension, que vous n'avez pas une connaissance claire, automatiquement, vous serez confronté à vos soucis, vous serez confronté à vos problèmes. Et alors, comment s'en départir? Que se passe-t-il? Vous entrez dans votre crise. Parce que vous êtes si malheureux avec votre vie, vous êtes tellement malheureux avec vous-même, vous vous enfermez dans une bulle. C'est ce que vous appelez votre zone de confort. Mais dans votre zone de confort, vous ne grandissez pas. Vous voyez, beaucoup de gens sont comme ça dans le monde. Ils ne veulent rien savoir de différent de ce qu'ils savent déjà. Parce que c'est ça leur zone de confort. Mais une zone de confort, en réalité, c'est un lieu d'auto-suicide. Parce que, vous voyez, vous pouvez vous dire que oui, je suis dans ma zone de confort, dans mon monde, dans ma réalité. Non, vous vous empêchez de grandir. Vous vous tuez petit à petit. Tôt ou tard, vous devrez vous confronter à une autre réalité. Lorsque vous devrez vous confronter à une autre réalité, que va-t-il se passer? Vous deviendrez peureux. Vous aurez peur. Vous ne voulez pas vous confronter à une autre réalité. Vous avez de la peur en vous. La peur s'éveille. Alors vous voulez revenir avec la peur dans votre zone de confort. Cette zone de confort est déjà détruite. La peur est entrée dedans. Donc la peur, dans votre zone de confort, apporte des crises dans votre vie. Est-ce que vous pouvez être heureux avec ça? Non, vous ne pouvez pas être heureux. Vous devez oser pour aller plus loin que cela. Lorsque vous dépassez cette peur, vous osez regarder autre chose, grandir. Une certaine confiance commence à s'éveiller en vous alors. Cette confiance, c'est cela, cette véritable sagesse. Donc lorsque nous récitons ce mantra, cela accomplit ce but. Cela vous donne la bonne compréhension sur la vie. Cela vous donne la bonne sagesse pour avancer dans la vie. Et plus vous faites le japa, plus vous chantez, plus vous allez vous élever
dans votre sadhana. Et plus vous verrez quelque chose de nouveau émerger de l'intérieur de vous, quelque chose que vous ne savez pas à propos de vous-même. Vous savez, très souvent, quand les gens viennent me voir, je leur dis toujours, lisez la Bhagavad Gita. Ils me disent, oui, mais Guruji, je l'ai lu. Combien de fois l'avez-vous lu? Je l'ai lu 3 fois. Et lisez-la encore et encore. Et lisez cette fois-ci, pas seulement les mots. Comprenez. Parce que nous lisons, nous écoutons les satsangs. Est-ce que nous comprenons véritablement quelque chose? Non, ce sont de très jolis mots. Guruji a dit de très belles paroles. Et puis, vous oubliez ça tellement vite. Très très vite. À peine après avoir écouté, vous sortez, c'est fini. Je me souviens, je faisais une retraite de silence à Mexico. Et je disais, quelque chose que j'ai remarqué chez vous, c'est à quel point vous aimez parler. Et j'ai parlé sur le silence pendant 2 heures. Normalement, le silence, on n'a pas besoin d'expliquer le silence. Vous savez, le silence, vous ne faites que le boire, l'absorber. Vous êtes silencieux. J'ai dit, waouh, ils ont tous compris. Parce qu'ils étaient tous comme vous maintenant. Et tout ce que j'ai dit, ils étaient d'accord avec ça. Tout. Ils acquiesçaient. Oui, Guruji. Exactement comme vous faites. Donc vous avez l'air de me regarder, mais vous ne me voyez pas. Vous avez l'air d'être très absorbé dans ce que je dis, mais vous n'écoutez rien en réalité. Vous êtes pareil. Une ligne droite. Parfois, quand vous vous réveillez, il y a un petit bip qui fait que vous êtes toujours en vie. Autrement, c'est pareil. Vous courez de Springen à ici, vous courez là, là, là. Vous êtes mort. Une ligne droite. Rien ne grandit à l'intérieur. Vous savez, sauter dans tous les sens, cela ne vous aidera pas. Vous êtes aussi mort que vous l'étiez auparavant. Si vous regardez votre vie, partout où vous êtes, prenez un satsang, grandissez avec cela. Vous n'avez pas besoin de courir après moi. Courez après ce que je dis et pratiquez-le. Cela vous aidera bien plus. Et cela, je l'ai dit de nombreuses fois. Comment pensez-vous que cela va s'éveiller en vous? Quand vous courez toujours après l'extérieur, cela ne vous aidera pas. J'ai passé ma vie entière à parler de cela. Grandissez spirituellement. Ayez la bonne sagesse. Chantez le Gayatri Mantra pendant 24 heures. Il doit se produire quelque chose, hormis la fatigue. Pourquoi ne pas plonger à l'intérieur et ressentir ça? Le Gayatri Mantra, ce n'est pas juste ça. Comme je l'ai dit, tous ces mots, les grands rishis, ont médité dessus, de sorte que cela puisse vous aider à détruire votre souffrance. Le Guru est venu continuellement vous le rappeler. Fais ta sadhana, fais ton japa, fais ta pratique spirituelle. Pourquoi? Pour avoir des centaines de personnes qui courent avec lui partout? Non, c'est pour que vous le pratiquiez, pour que vous grandissiez, pour que vous puissiez changer votre vie et voir la beauté de ce qu'est la vie elle-même. Pour en revenir à l'histoire, la personne a dit « Oui, j'ai lu la Bhagavad Gita 3 fois, mais avez-vous compris quelque chose ?»« Non, je n'ai rien compris. » Donc vous voyez,
Vous lisez, vous écoutez, mais vous ne comprenez rien. Alors comment allez-vous grandir? Vous devez avoir cette compréhension. Dès l'instant où vous comprenez quelque chose, vous verrez quelque chose de différent à chaque fois que vous ouvrirez la guitare. À chaque fois que vous écoutez un satsang, vous entendrez quelque chose de différent. Ce n'est jamais la même chose. Donc le Gayatri Mantra, ça éveille cela. Tout mantra éveille cette nouvelle fraîcheur, hmm, comment on appelle ça? Quelque chose qui commence à émerger de l'intérieur de vous. Et voilà ce qu'on peut appeler la sadhana, réellement. Voilà pourquoi le Gayatri Mantra commence par expliquer cette énergie vitale qui est en vous. Vous êtes la personnification de cette énergie. Vous n'êtes pas juste un corps physique, vous n'êtes pas juste un corps, ce que pensent très souvent les gens. Ok, et alors qu'est-ce que la vie? Vous êtes juste un corps? Oui, je vis, je mange, je bois et je meurs. Et puis après, c'est ça ce que vous appelez la vie? C'est pour cela, vous voyez, que les gens sont tellement pris dans leur souffrance parce qu'ils ne savent pas ce qu'est la vie. Donc pour détruire cette souffrance, c'est pourquoi vous voyez le mot bhuva, bhu. La Bhagavad Gita commence avec Dharma Kshetra, Kurukshetra. Donc c'est deux. Ici, vous avez Bhuloka, vous êtes venu dans ce monde pour en finir, pour résoudre votre dharma, pour résoudre votre karma. Mais au lieu de faire cela, que fait-on? On crée encore plus de malheur. Alors, Bhuva, c'est un endroit permettant de détruire notre souffrance. Pas pour en créer. Alors pourquoi créez-vous de la souffrance? Hein? Vous êtes venu ici pour détruire la souffrance, alors pourquoi est-ce que vous souffrez alors? Quand on regarde le monde à l'extérieur, c'est comme ça. Tout le monde cherche le bonheur. Je me bats pour ci, je me bats pour ça. Celui-là veut mon pays, celui-là veut plus de pays. Est-ce que vous pensez que c'est ça le véritable bonheur? C'est de la souffrance sans fin. Bhuva, ce mot dans le Gayatri Mantra, dit que, vous savez, vous avez cette énergie vitale en vous. Vous avez ce potentiel en vous. Vous avez cette énergie spirituelle à l'intérieur de vous. Vous avez ce Brahman en vous. Bhagavan lui-même est assis dans votre cœur. Et vous êtes ici, dans ce monde, pas pour créer de la souffrance, mais pour sortir de cette souffrance. Vous avez suffisamment souffert dans votre vie. Combien de fois votre vie vous a-t-elle ennuyé et vous vous êtes dit, oh, il y aura une autre vie. Et puis vous revenez et vous souffrez à nouveau ici. Cela ne vous ennuie pas? Vous n'en avez pas assez de faire toujours les mêmes erreurs? Si vous faites quelque chose de vraiment incroyable, je ne parle pas de vous, je parle en général, vous êtes des dévots, vous êtes différents. Vous avez choisi de sortir de cela, de cet ennui. Mais c'est incroyable. Les gens
souffrent et ils adorent leur souffrance. Ils sont malheureux et ils adorent leur malheur. Et ils continuent à tout faire pour se rendre de plus en plus malheureux. C'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Et puis, ils vont voir des psychologues, des psychiatres. Ils vont même voir le gourou pensant que, oui, on a une baguette magique. Viens, on va la taper sur ta tête, ping, ça va aller. Vous savez, vous pensez que tout le monde va dire comme Jésus a dit, viens avec tes problèmes et je les porterai pour toi. C'est stupide. Il n'a même pas pu porter sa propre croix. Comment va-t-il porter les vôtres? Vous devez porter la vôtre. Donc, ne soyez pas idiots. Vous savez, vous vivez à une époque qui est si extraordinaire. C'est pour ça que les rishis ont bien choisi ce mot, bhuva, ici. Vous êtes venus pour détruire votre souffrance. Vous êtes venus pour sortir de cet ennui qui vous fait dire « Oh, cette vie est trop ennuyeuse, je vais devoir revenir. J'ai une famille vraiment malheureuse, je dois revenir pour avoir une meilleure famille plus tard. J'ai un mari ennuyeux, dans ma prochaine vie j'en aurai un bon. Ou peut-être même dans cette vie même. » Ensuite, nous avons soi. Ici, Bhagavan lui-même dit Swarg. Vous savez, ce n'est pas là-bas un paradis au loin. Vous êtes la personnification de ce bonheur suprême. Il ne réside pas dans un territoire très lointain, il réside à l'intérieur de vous. Vous êtes une parcelle de divinité, vous êtes une partie de Bhagavan, vous savez. Vous êtes un petit parti de lui. Ce bonheur se trouve en vous. Une fois que vous prenez contact avec ce bonheur, vous commencez à briller. Vous devenez lumineux, savitur. Vous devenez lumineux comme le soleil. Vous devenez brillant. C'est ce que je disais. Les dévots, ils ont une certaine brillance en eux, une certaine lueur autour d'eux, qui nous fait dire, parmi tellement de gens, que ça, c'est un dévot, parce qu'ils ont l'air différents. Pas parce qu'ils planent un petit peu, même s'ils s'habillent normalement, ils ont une certaine réalité différente. Il y a quelque temps, vous savez, il y a des endroits où vous devez vous habiller normalement, vous ne pouvez pas y aller avec une robe. Et c'était drôle, vous savez, j'ai été quelque part, j'étais en pantalon et en t-shirt, mais étonnamment, les gens me regardaient bizarrement. Et je me demandais, mais pourquoi? J'essayais de parler avec tout le monde et je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose sur mon visage, mais il n'y avait pas de tilak. Mais ce n'est pas ça, vous voyez. Tout le monde a perçu, tout le monde a en soi cette divinité. Et ils ressentent véritablement. Ils n'ont peut-être pas les bons mots pour vous l'exprimer, et ils deviennent en colère ou agressifs, ou bien ils deviennent perplexes.
J'ai déjà vu cette personne quelque part, mais où? Donc ils vous regardent et ils vont dire que vous êtes fou. C'est ce que l'on dit, non? Mirabai, on parlait d'elle hier. Elle était follement amoureuse de Krishna. Certaines personnes ont reconnu qu'elle était follement amoureuse de Krishna et que c'était une grande bhakta, mais beaucoup ne l'ont pas fait. Il y a tellement d'avadoutes qui marchent sur cette terre de nos jours, ils ont l'air de mendiants. Mais qui va les reconnaître pour des gens normaux? Ils se disent: oh, cette personne est folle, c'est un fou. Vous ne reconnaissez pas ce que font ces gens parce qu'ils choisissent de se cacher, ils choisissent de cacher leur spiritualité. Ils font ce qu'ils ont à faire parce qu'ils savent que s'ils ouvrent la bouche et qu'ils parlent, il n'y a que quelques personnes qui pourront les comprendre, mais la majorité ne comprendra pas. Même ces gens, même maintenant, je parle, est-ce que vous pensez que tout le monde comprend ce que je dis? Non, pas tout le monde. Vous avez l'air d'écouter, de regarder, mais les apparences, c'est seulement pour l'extérieur. Il n'y a rien à l'intérieur. Donc, ils cachent leur lumière, ces avadoutes. Ils choisissent d'être fous. Mirabai marchait au détour de Vrindavan, chantant pour Krishna comme une folle. Les gens lui donnaient des claques, lui crachaient dessus, l'appelaient de toutes sortes de noms. Est-ce que ça l'embêtait? Non, ça ne l'embêtait pas du tout parce que son mental était sur Krishna. Son mental n'était pas sur son ego. Oh, regardez-moi, je suis la grande Mirabai. Vous ne savez pas qui je suis. Un jour, il y avait une sainte chrétienne, Sainte Thérèse d'Avila. Il disait qu'elle était très sainte, mais elle était très arrogante. Jusqu'au jour où son ego a été piétiné. Quand elle a visité, quel est son nom? Alors qu'elle voyageait vers Rome, ils ont tous entendu parler d'elle. Et Philippe Néri est allé la voir. Il est apparu très malade et, comment dire, pas très bien. Et il a dit: est-ce que vous pouvez enlever mes chaussures? Elle a dit: vous ne savez pas qui je suis? Je suis Thérèse d'Avila. Il a dit: on se fiche de qui vous êtes, vous avez donné votre vie à Dieu, peu importe. Mais vous voyez, même les gens spirituels, de temps en temps, ont de l'ego, parce qu'ils ne sont pas pleinement absorbés dans Bhagavan. Parfois, vous avez différents chemins, comment dire, différentes personnes qui pensent tout savoir intellectuellement. Mais intellectuellement, on peut savoir tellement de choses. Mais intellectuellement, lorsque vous savez quelque chose, c'est inutile. Vous, vous connaissez l'eau intellectuellement, la science dit que c'est H2O. Intellectuellement, vous savez que l'eau est H2O. Et est-ce que ça va résoudre votre problème si vous avez soif? Hein? Vous pouvez vous asseoir là et dire H2O, H2O, H2O. Vous aurez toujours soif, vous allez mourir de soif. Intellectuellement, vous savez tellement de choses, mais si vous ne buvez pas, votre soif ne s'en ira pas. Intellectuellement, vous pouvez tout savoir sur Dieu, mais s'il n'avait pas bu le nectar de son amour, s'il n'avait pas ressenti son amour à l'intérieur de votre cœur, vous ne savez rien. Vous pouvez aboyer comme un chien sur tous les sujets,
Vous pouvez parler continuellement de ça, mais s'il n'avait pas senti son amour à l'intérieur de vous, votre vie n'a pas changé. Donc c'est ce que représente le Gayatri Mantra, cette transformation, ce changement, que vous pouvez boire le nectar de l'amour qu'il a mis dans votre cœur miséricordieusement. Il l'a placé dans votre cœur. Mais pour que cela se produise, vous devez avoir un autre cheminement, pas un cheminement extérieur, mais un cheminement vers l'intérieur, pour que ce soleil, cette lumière commence à briller à travers vous, pour que tous vos malheurs disparaissent, pour passer l'éponge sur tous vos péchés, comme vous dites, Sarvam Dharmam Parityaja, abandonne-moi tout. Oui, j'ai tout abandonné. L'avez-vous fait? Non. Pour que cela puisse détruire tous ces péchés, toute cette négativité. C'est ce qui peut vous inspirer. Ce suprême Seigneur réside à l'intérieur de vous. Buvez de ce nectar. Ne faites pas que en entendre parler. On écoute le Bhagavat, oui, on fait semblant d'écouter, mais on n'entend rien. Alors, ceux qui ont bu cela, il doit se produire une transformation. Vous devez le boire. Pas seulement le chanter continuellement, mais boire, ressentir cette essence divine à l'intérieur de vous. Voilà pourquoi, lorsque nous chantons le Gayatri Mantra, nous demandons au suprême Shri Hari Narayana, au suprême Seigneur, créateur de cet univers tout entier, l'essence de notre vie elle-même, nous lui demandons, toi qui es l'essence de ma vie, toi qui peux enlever toute souffrance et toute peine, accorde-nous ce bonheur. Accorde-nous ta grâce, toi qui résides à l'intérieur de nous, cette réalité suprême. Nous sommes Atma, tu es Paramatma. Le mot Atma se situe dans Paramatma. Nous sommes une petite âme et tu es la grande âme qui réside en chacun. Que cette divinité s'éveille. Permet à cette lumière de s'éveiller. C'est seulement lorsque cette lumière s'éveille que nous pouvons nous purifier, que nous pouvons nous libérer de tous nos cycles, tous les bagages que nous avons portés. Lorsque Bhagavan dit Sarvan Dharmam Parityaja Mamekam Sharanam Braja, vous savez, il ne dit pas ok, j'ai pris l'initiation, maintenant j'ai mis mon tilak sur ma tête et maintenant c'est fini. Non, il ne s'agit pas de ça. Cet abandon n'aura lieu que lorsque Bhagavan commencera à se refléter en vous, lorsque votre cœur commencera à briller son amour, sa qualité, sa radiance. Mais quelqu'un vous regarde et dit « Oh, il est fou » ou « Elle est folle ». Ils ne peuvent rien exprimer d'autre. Lorsque je parle de folie pour Dieu, je ne parle pas
de manque d'ancrage. Cette folie, c'est une autre réalité. Le manque d'ancrage, c'est une autre réalité. Et nous devons être un petit peu fous. On ne peut pas nous purifier de toutes ces valises si nous sommes assis dans notre ego. Et pour cela, Bhagavan vous a guidé vers le bon chemin et le gourou vous donne la bonne sagesse. Mais vous devez véritablement la boire, pas seulement écouter de l'extérieur, mais boire. Vous n'avez pas besoin de comprendre quoi que ce soit, buvez simplement. Les plantes, elles ne comprennent pas la connaissance scientifique sur l'eau. Sinon, elles auraient déjà séché depuis longtemps. Imaginez un peu que les plantes et les animaux doivent comprendre que l'eau, c'est très bon pour vous, et alors elles la boiraient. Scientifiquement, ils doivent comprendre H2O, et alors ils peuvent boire. Qu'est-ce qui se passerait? Tout ici serait un désert. Heureusement, ils n'ont pas besoin de comprendre les choses scientifiquement, comme quoi l'eau est bonne pour eux. De la même manière, vous voyez, le gourou vous donne la sagesse, la connaissance, vous devez la boire. Que vous la compreniez ou non, la compréhension viendra. Donc, contemplez le Gayatri Mantra, contemplez le nom divin et méditez sur votre Ishtadev. Méditez sur le Gayatri Mantra, méditez sur Shri Vital Giridhari Parabrahmane Namaha. Ici, je ne parle pas seulement de chanter, je parle de méditer dessus, parce que chanter, vous pouvez devenir un perroquet et chanter Ram, 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 Vital, Vital, Vital. Mais est-ce que vous comprenez quelque chose? Non. Je ne veux pas que vous deveniez comme mes perroquets. Je voudrais que vous deveniez réalisés. Je veux que vous reflétiez le mantra que vous chantez. Donc, contemplez le mantra quand vous le chantez. Et lorsque vous faites votre sadhana à l'extérieur, faites tout, mais parfois fermez les yeux et voyez votre Ishtadev dans votre cœur. Et embellissez-le. De la même manière que vous le vénérez à l'extérieur, vénérez-le à l'intérieur de votre cœur. À l'extérieur, vous le vénérez avec une limitation. Mais à l'intérieur, vous pouvez le vénérer sans limite. Vous voulez l'habiller de la manière la plus somptueuse, habillez-le à l'intérieur de vous de la manière la plus somptueuse, la plus magnifique. Mettez-lui des vêtements d'or, de diamants. Donnez-lui la meilleure nourriture que vous voulez, mais faites-le à l'intérieur de vous. Atteignez le point où, au moment où vous fermez les yeux, vous ne voyez plus que lui. Vous voyez votre Ishtadev. C'est ce que signifie Isht, personnel, pour moi. Pourquoi pensez-vous qu'on parle d'Ishtadev? Parce que, vous savez, très souvent, j'entends dire les gens « Oh, j'aime mon Ishtadev ». Je dis « Qui est ton Ishtadev ?»« Krishna. Mais j'aime Kali, j'aime Shiva. » C'est bien que vous les aimiez, mais votre focus, votre mental, votre concentration doit aller vers votre Ishtadev. J'ai dit ça de nombreuses fois. Vous devez construire votre relation avec votre Ishtadev. Que vous le vouliez ou non, construisez votre relation, aimez votre Ishtadev au moment où vous fermez les yeux. Vous devez voir votre Ishtadev, vous devez voir Bhagavan Krishna, Shriman Narayana, assis, Shri Ram, assis là, rien d'autre. Vous ne voyez pas le monde. Vous n'avez pas besoin d'aller dans le monde. Déjà, à l'extérieur, vous allez dans le monde, vous courez à droite, à gauche, après ci ou ça. Quand vous allez à l'intérieur, que vous fermez les yeux,
Vous ne devez pas aller chercher où se trouve Krishna. Je sais que Krishna fait des bêtises, mais la première image, ça doit être la sienne. Imaginez que maintenant je vous demande de fermer les yeux. C'est sûr, vous verriez vos enfants, le fait que vous avez faim, que vous avez sommeil, etc. Non? Alors entraînez votre mental à cela, afin qu'il n'y ait aucun ennui dans votre vie. Sinon, vous serez les plus malheureux, et vous mourrez malheureux. Jai Gurudev. Je pense qu'ils ont terminé, non? Donc, Jai Gurudev.